Que la paix, la grâce, l'amour, la protection, la bénédiction de Dieu soit avec vous, mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère Ingala Blanchard, apôtre depuis la Chine. Je voudrais, par la grâce du Seigneur, que nous puissions comme d'habitude, passer encore du temps devant le Seigneur à travers la parole de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous un sujet. Il m'a juste donné des portions des Écritures. Je crois que par sa grâce, l'Esprit du Seigneur nous aidera à saisir la pensée du Seigneur, à nous donner la connaissance, et cette connaissance qui affranchit, la connaissance qui va nous affranchir de tout ce qui nous empêche de vivre la bénédiction de Dieu dans les temps présents, ainsi que de nous approcher encore davantage de notre Seigneur. Sans plus tarder, notre temps étant précieux, je voudrais que nous puissions prendre les Écritures, les Saintes Écritures. Donc nous allons dans le livre, cette fois-ci, nous allons dans les livres de Cantique des Cantiques. Je prends Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Le 4e verset. Je suis dans le Cantique des Cantiques de Salomon, le 1er chapitre, le verset 4e, où il est écrit: entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Nous allons, par la grâce du Seigneur, si telle est aussi sa volonté, en tout cas, demeurer un peu de temps selon que la grâce de Dieu va permettre à ce que nous puissions demeurer, nous puissions travailler le temps, allais-je dire, nécessaire que le Seigneur nous donnera de pouvoir, en tout cas, parler, tourner, creuser tout autour de ces versets. C'est juste un verset des Écritures. Mais je crois que le Seigneur m'a ouvert les yeux afin que je puisse, par sa grâce, contempler la magnificence de Dieu qui se trouve dans ses palais. C'est un des appartements du Seigneur. C'est une des portes du salut. Nous y entrerons et nous verrons les magnificences de notre Dieu. Je reprends les Écritures. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif a toujours été de pouvoir construire Jésus-Christ en vous. Ces audios que je vous ai toujours envoyés, au départ, c'était juste des audios pour communiquer la grâce de Dieu avec mes frères d'ici, de la Chine. C'était pendant que la pandémie avait commencé, c'était en 2020, je crois, ou début 2020, lorsque nous avons été confinés. Donc c'était le seul moyen par lequel je pouvais en tout cas communiquer ou m'entretenir par la parole avec mes frères qui sont ici avec nous en Chine. Après que nous ayons constaté les intérêts que certaines personnes qui ne sont pas avec nous ici en Chine
porté sur les audios et le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir le faire non seulement pour le bien-aimé qui sont avec nous ici en Chine, mais pour vous tous qui êtes disponibles à les écouter. Pour ceux qui aiment la parole du Seigneur. Pour ceux à qui le sang de l'aspersion de Jésus-Christ a été manifesté. Nous insistons sur les Écritures. Nous expliquons les Écritures et nous enseignons à travers ce qui est écrit. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 4e. Là, c'est la femme qui s'adresse à son homme, à son ami, à son fiancé, à son époux. C'est la bien-aimée qui s'adresse à son bien-aimé. Le Cantique des Cantiques, c'est de cette façon que ça se passe. Donc ici, c'est la voix de la bien-aimée qui s'adresse ou qui parle de son bien-aimé. Que dit-elle alors? Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit. Là, c'est la femme qui parle. Le roi, qui est son ami, l'introduit dans ses appartements au pluriel. C'est-à-dire, le roi a plusieurs appartements. Il y a des choses prophétiques ici. Dans les Écritures, rien n'a été dit au hasard. Rien n'a été placé au hasard. Nous avons toujours dit, toutes les Écritures forment un corps qu'on appelle le corps de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est l'équivalent de l'agneau qui a été immolé pour la première fois en Égypte par les Israélites le jour de la Pâque. Et l'agneau de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, chaque portion des Écritures est une partie du corps de Jésus-Christ. De même que dans le corps, aucun membre n'est inutile, n'est sans fonction, donc aucune écriture n'est sans fonction, n'est inutile. C'est pourquoi Jésus-Christ avait insisté qu'aucun iota de la loi ne sera enlevé jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Et tout s'accomplit où? C'est dans le corps de Jésus-Christ. Même la disposition des paroles dans la parole du Seigneur a son importance. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je suis dans les textes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous l'avons toujours dit. Si les textes de base n'est pas maîtrisé, la prédication sera faussée. Comment pourriez-vous expliquer quelque chose que vous ne comprenez pas bien? Comment chercherez-vous à faire comprendre aux gens ce que vous n'avez pas vous-même bien saisi? Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 4. Je crois que par la grâce du Seigneur, ce passage des Écritures servira de texte de base pour nous pendant tout le temps que nous aurons à passer avec vous devant le Seigneur à travers la parole de Dieu. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements, au pluriel. Nous nous égayerons. Donc, premièrement, le roi doit entraîner sa fiancée, sa femme. Il y a un ordre à respecter. Entraîne-moi premièrement, après toi. Nous courons, c'est-à-dire lorsque le roi entraîne sa fiancée après
elle, ce n'est pas la marche, mais c'est une course. La course commence après que le roi ait d'abord entraîné sa fiancée après lui. Donc, d'abord, entraîne-moi après toi. Ensuite, nous courons. Après la course, c'est alors que le roi va introduire sa bien-aimée dans ses appartements. Et une fois dans les appartements, qu'est-ce qui s'y passera? Les Écritures disent, nous nous égayerons. Donc là viennent les réjouissances. Nous nous réjouirons à cause du roi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais, avant de commencer à détailler les Écritures, à nous faire comprendre par le Saint-Esprit ce que Dieu veut nous dire, le message que Dieu nous donne. Parce que le frère Paul insiste, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc il y a de l'instruction pour nous. Avant de pouvoir poursuivre, je voudrais voir Darby. Darby dit la même chose, mais avec des mots un peu différents. Attendez, je vois ce qu'a écrit Darby. Je suis dans la version Darby. La même chose. Je voudrais juste expliciter ou nous faire comprendre la pensée du Seigneur par rapport à des mots. Mais il n'y a pas contradiction. Ce sont le même mot. Plutôt la même chose, mais avec des mots différents. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 4. Là où lui, second, avait dit « Entraîne-moi après toi », écoutez ce que Darby dit. La même chose, mais utilisant d'autres mots. « Tire-moi, nous courons après toi. » Ah bon. Donc, entraîner, il l'entraîne avec lui. Ici, on donne une explication. Donc, c'est-à-dire, il l'attire afin qu'ils commencent ensemble la course. Et cette course se fait, la position de la femme n'est pas devant, ni à côté, mais derrière l'homme. Je suis venu ici nous donner la lecture par rapport à la version Darby, juste pour donner une explication de ce qui se passe avant la course. Donc, l'homme doit d'abord tirer sa femme. Lorsqu'on tire quelqu'un, c'est-à-dire la femme s'est trouvée quelque part, dans une certaine impasse ou impossibilité, et l'homme vient pour la tirer de là. Tire-la, fais-la sortir, retire-la, entraîne. C'est-à-dire, lorsque l'homme se lève, l'homme doit entraîner sa femme et lui donner la position. La femme reste derrière l'homme et commence la course. Raison pour laquelle le thème que nous aurons à aborder pendant tout ce temps sera la course vers les appartements. La course vers les appartements. Pourquoi la course vers les appartements? C'est juste la répétition de ce qui est écrit. Parce que l'homme tire sa femme, premièrement, et ensuite la place derrière lui et il commence la course. Darby dit ceci. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 4e. Tire-moi, nous courons après toi,
Le roi m'a mené dans ses chambres. Il y a les semeurs qui parlent des cabinets. Darby parle des appartements. L'objectif, ce sont les appartements. Mais avant d'y arriver dans les appartements, où il y aura des réjouissances, où on va célébrer l'amour plus que le vin, avant d'y arriver dans les appartements et à vivre des réjouissances, il y a un processus. Il y a des choses qui se font avant. On doit tirer la femme. On doit l'entraîner et la positionner derrière l'homme. Et de là commence la course. La course vers les appartements. Parce que cette course direction, ce sont les appartements. Mais tout ceci, ça veut dire quoi? Ce sont juste des cantiques. Ce sont juste des expressions d'amour que certaines personnes aussi utilisent pour charmer leurs conjoints, conjointes. Mais nous savons qu'il y a quelque chose qui a été dit dans les Écritures. Attendez. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 1er, il est écrit: le cantique des cantiques qui est de Salomon. C'est-à-dire, ces cantiques des cantiques sont des Salomon. Qu'est-ce que Salomon dit encore à propos de ces cantiques? Pourquoi devrons-nous prendre ces cantiques au sérieux? Pourquoi devrons-nous croire? Qu'est-ce qui nous motive à croire qu'il y a la vie dans ce que Salomon a dit à travers ces cantiques? Il a encore dit quelque chose. Je suis dans le livre des psaumes, plutôt de Proverbes. Je suis dans le livre des Proverbes, attendez. Je suis dans le livre des Proverbes chapitre 22. Je commence au 20e verset. Je voudrais nous montrer l'importance de ces cantiques. Pourquoi croyons-nous? Qu'est-ce qui nous motive pour croire qu'il y a de la vie pour nous dans les cantiques des cantiques, dans ce qui est écrit, dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui nous motive? Nous allons faire la lecture. Proverbe chapitre 22, je commence au 20e verset, il est écrit: n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? C'est-à-dire, si tu veux écouter des conseils, si tu veux réfléchir, tout a déjà été mis par écrit. Là, c'est Salomon qui parle. N'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit des conseils et de réflexions pour t'enseigner de choses sûres? Bien-aimé, ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, c'est pourquoi j'ai toujours dit l'absolu, c'est ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils? Veux-tu écouter des conseils? Il y en a dans la parole du Seigneur. Rien ne manque. Veux-tu apprendre à réfléchir? Il y a des réflexions dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous ne réfléchissons pas dans la parole du Seigneur. Nous allons juste puiser ou chercher des réflexions par rapport à ceux qui nous ont précédés. Parce que nous n'entrons que dans un champ qui a déjà été semé. Nous n'entrons que pour moissonner. Il y a des conseils, il y a des réflexions. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions, verset 21, pour t'enseigner deux choses sûres, des paroles vraies, que Dieu soit reconnu pour vrai et que tout homme soit reconnu pour menteur. Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
que la parole écrite soit reconnue pour vraie. Il n'y a de certitude que dans la parole. Nous tenons d'autant plus certain la parole de Dieu. C'est pourquoi nous insistons aussi, comme Paul, lorsqu'il dit qu'ils ont fait de manière, lui et Apollos, à ce que personne n'aille au-delà de ce qui est écrit. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Bien-aimé, si Dieu t'a envoyé, parce que tous les enfants de Dieu, nous sommes des envoyés de Dieu pour une mission quelconque. Nous sommes tous les membres du corps de Jésus-Christ. Chaque membre a un rôle à jouer. C'est pourquoi j'ai toujours dit, aucun membre n'est passif. Si tu n'as pas le ministère, tu as réellement un don qui est utile pour l'utilité commune, qui est nécessaire pour l'utilité commune. Chaque membre, chaque personne, chaque enfant de Dieu doit savoir découvrir qu'est-ce que Dieu lui a donné pour donner aux autres, pour mettre au service des autres. Quel don, quelle grâce. Tu ne peux pas rester passif, inactif, parce que Dieu t'a envoyé pour une mission. La grâce que tu as, c'est la mission que Dieu t'a donnée afin que tu puisses la mettre au service des autres pour l'édification commune. C'est ainsi que tu sauras répondre à Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je suis juste allé là-bas pour nous montrer l'importance des Saintes Écritures, l'importance de ce que nous allons lire et comprendre, aborder dans le livre des Cantiques des Cantiques. Vous allez vous rendre compte que, en tout cas, ces simples versets des Cantiques des Cantiques, chapitre 1er, verset 4, en tout cas, comportent beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de choses qui nous serviront, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment utiles pour notre édification. Entraîne-moi ou tire-moi, après toi, nous courons, le roi m'introduit dans ses appartements. D'abord, ce que je voudrais dire, qu'on ne peut pas commencer la course avant qu'on soit tiré de quelque part. Si la femme de Salomon et que Salomon représente Christ, Jésus-Christ lui-même le typifie à lui dans l'ombre. Il dit, de même que la reine de Séba a quitté les extrémités de la terre pour aller écouter la sagesse de Salomon, voici, il y a ici plus que Salomon. Et nous aussi, par la grâce aujourd'hui, nous des nations, nous sommes partis de loin pour nous approcher de Jésus-Christ et écouter sa sagesse, garder cette sagesse et marcher selon cette sagesse. Si Salomon représentait dans l'ombre ce qu'est aujourd'hui Jésus-Christ, donc sa femme était aussi l'ombre de l'Église, l'ombre des enfants de Dieu. Aucun enfant de Dieu ne peut se retrouver dans les appartements de Jésus-Christ. Nous verrons toutes ces choses si la procédure que nous avons étudiée n'est pas respectée. D'abord, lui-même, Christ, il est allé nous chercher quelque part où nous étions. Il nous a tirés de quelque part. Et quand il nous a tirés de quelque part, c'est alors qu'il nous a placés derrière lui, lui comme le maître, lui comme l'héberger, lui comme la colonne de feu ou la colonne de nuée qui connaît les chemins du désert, et nous sommes derrière lui. C'est pourquoi il est écrit ici, tire-moi ou entraîne-moi après toi, nous courons. C'est alors que viendra la course afin de pouvoir justifier notre thème, la course vers les appartements. Mais pourquoi la course? Oui, parce que nous devons courir. Parce que
les saluts, c'est suite à l'athlétisme. Bien-aimé. Un jour, j'étais en train de partager la parole du Seigneur avec un jeune frère dans la chair. Il me dit, bon, voilà, vous êtes contre le fait que nous, c'est-à-dire eux, dans leur église, on les enseigne ces histoires de pyramides et comme ça. Moi, je dis, mais non, ça n'a pas de fondement biblique. Ça n'a pas de fondement biblique. On ne peut pas vous enseigner les histoires des pyramides et consorts. Ça n'a pas de fondement biblique. Ça trouve plutôt, je crois, la manière des hommes, son fondement dans les enseignements occultes, ces histoires de, je ne sais pas comment ils appellent ces gens-là. La preuve, c'est dans le billet de $1. Et c'est qu'on vous enseigne comme la parole de Christ. Et l'image est vraiment représentée dans les billets de $1. Alors, on ne peut pas s'inspirer parce que l'impression sur le billet de $1 a existé avant que votre pasteur ou prophète ne vienne ou ne commence à vous enseigner ces histoires sur le pyramide et consorts. C'est-à-dire, lui, il a tiré son inspiration d'une impression païenne. Cette histoire des pyramides. Et ce n'est pas à tort. Les gens qui ont imprimé ces billets, ils appartenaient à un culte. Ils l'ont fait par rapport à une croyance. Alors, ces histoires ne sont pas bibliques. On ne les amène pas dans l'église. Et j'en profite aussi pour vous exhorter. Donc, nous tenons d'autant plus certains parce qu'il est écrit que les paroles sûres sont par rapport à ce qui est écrit. C'est dans ce qui est écrit. C'est pourquoi je nous ai donné ces passages de Proverbes chapitre 22, le verset 21 et 20 et 21. J'ai mis par écrit pour toi des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres et des paroles vraies. Les choses sûres et les paroles vraies, c'est par rapport à ce qui est écrit. C'est dans ce qui est écrit. Alors, quand on est en train de parler pour se justifier, il dit, bon, voilà, non, c'est pas comme ça, c'est une révélation, et qu'on sort, et vous aussi. Quand Paul, parce que lui, il compare son prophète à Paul. Selon lui, il fait une certaine hiérarchie. Paul était un prophète d'un temps, et son prophète, il appartient aussi à un temps. Il dit, quand Paul, le prophète, dit temps tel, que je ne maîtrise pas très bien par rapport à ce qu'il avait dit là, quand il a parlé des athlètes, il a donné l'exemple des athlètes. Il dit, plusieurs courent dans les stades et un seul remporte les prix. Où a-t-il eu ça? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire pour lui, Paul a inventé. Non. Paul n'a pas inventé. C'est-à-dire, ce que Paul a dit par rapport aux athlètes. Quand il dit aux Corinthiens, nous allons lire l'Écriture. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Notre thème, je crois par la grâce du Seigneur, sera attrayant. Parce que la Bible, dans le livre des Proverbes, il est écrit que la bouche des sages rend la science intéressante. La science devient agréable par la bouche des sages. Et le véritable sage, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La loi qui tuait hier, la loi qui n'a pas été comprise hier par Israël, elle est devenue agréable aujourd'hui parce qu'un sage nous l'a expliqué, Jésus-Christ au moyen du Saint-Esprit, aujourd'hui par l'œuvre du ministère. C'est pourquoi le ministre ou le ministère facilite la parole, facilite les choses. Le ministère explique de manière claire et distincte. Parce que c'est ça le rôle du ministère. Dieu doit descendre et marcher avec l'homme. C'est ce que Jésus a fait. Quand Dieu est resté au ciel, assis sur son trône, personne n'a été sauvé parce que personne n'a compris. Jusqu'à ce que Dieu se dit non, je dois descendre. Je dois devenir comme un homme. Parler la langue des hommes. M'habiller comme les hommes. Parler comme les hommes, dormir comme les hommes. C'est-à-dire, Dieu est descendu au niveau de l'homme pour expliquer la pensée de Dieu qui autrefois n'était pas comprise.
Ça se fait aujourd'hui par le ministère, c'est-à-dire un ministre. Le ministère, c'est la facilitation de la langage, comme on dit, langage compliqué de Dieu. C'est un ministre doit descendre au niveau même de celui qui vient pour la première fois à l'église. On n'accuse pas toujours les gens de ne pas comprendre. Pourtant, tu n'expliques pas bien. Pourtant, tu ne descends pas. Tu compliques d'ailleurs les choses. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus. Jésus est descendu. Jésus est devenu comme l'homme. Devenons aussi comme des croyants pour leur faire comprendre la pensée du Seigneur. Jésus, Dieu a employé le langage des hommes. Employons aussi les langages faciles pour faire comprendre la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je suis dans le premier livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Vous voyez? Plusieurs courent dans les stades. Mon frère, il me dit, mais tu ne vois pas grand frère. C'est comme ça qu'il m'appelle. Il me dit, il y a Blanchard, c'est comme ça qu'on s'appelle. Mais tu ne trouves pas que Paul aussi, parce que voulons justifier son prophète qui a introduit un enseignement sur les pyramides, inspiré du billet $1 qui a été, je crois, imprimé à ce qu'on dit, par des occultistes, de maçons. Moi, je lui fais cette reproche. Je dis, mais non, il ne pouvait pas vous amener ces choses parce que ces choses ne sont pas écrites dans la parole du Seigneur. Alors lui, voulant se justifier, il veut accuser Paul. Il dit, Paul aussi a écrit que les athlètes, parce que cette réponse-là, il ne m'a pas donné le même jour. C'est-à-dire, on en a parlé et il est parti certainement, il devait aller, aller consulter ses pasteurs là-bas. Ils lui ont donné ces passages. Il dit, bon, va lui dire aussi, Paul aussi, parce que lui, il croit aux écrits de Paul. Alors, va lui dire, Paul, il me revient avec cet argument-là. Il dit, Paul aussi a écrit sur les gens qui courent dans les stades. Donc, il s'est inspiré de ce qui s'est passé à Rome. Moi, je dis, non, Paul ne s'est pas inspiré là-bas. La course dans les Écritures, il y en a. Bien aimé, nous allons le voir. Il y en a plusieurs. Jérémie en parle d'ailleurs. Jérémie en parle. Tu vois ici, la femme en parlait déjà. Il dit, tire-moi, entraîne-moi après toi. Nous courons où? Vers les appartements. C'est-à-dire, lorsque le frère Paul dit, plusieurs courent dans les stades pour remporter un prix. Il y a un prix. Mais ici, la femme représente les prix comme étant l'entrée dans les appartements. Celui qui sera couronné, c'est celui qui entrera dans les appartements. Parce que c'est dans les appartements que s'organisera le réjouissance. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Vous voyez? Il n'y a pas que là. Je vais expliquer en détail parce que on ne peut pas parler de ce qu'a dit la femme sans pour autant venir ici. Le frère Paul, encore, il dit, je crois, il le dit aux Philippiens. Il dit quelque chose comme ça. Attendez, je vais chercher le verset. Et Philippiens chapitre 3, le verset 8, il dit quelque chose encore. Et même je regarde, non, là, il passe ça, ce verset-là. Attendez, il parle toujours de la course. Il dit quelque chose comme si, ça, non, c'est dans Timothée. Il dit à Timothée, c'est 2 Timothée chapitre 2, je crois, le verset 22. Le verset 2, attendez. 2 Timothée chapitre 2, attendez, laissez-moi chercher le verset. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. Écoutez ce que dit le frère Paul. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles.
S'adressant aux Corinthiens, il a parlé d'un athlète qui court. Ici, il représente ça sous forme d'un combat. Mais il dit il y a le respect des règles. C'est pourquoi aussi la femme ne sera pas introduite dans les appartements si elle ne respecte pas les règles. Quelles sont les règles? Premièrement, on doit l'attirer, l'entraîner. Par qui? Par l'homme. Deuxièmement, la placer derrière l'homme. Troisièmement, commence la course. On ne marche pas, on doit courir. On doit courir, bien-aimé. C'est la course. Parce que le frère Paul dit que plusieurs courons, nous courons plusieurs, beaucoup d'appelés, mais peu seront couronnés. Dans la course, il y a de ceux qui abandonneront, il y a de ceux qui regarderont derrière. C'est pourquoi le frère Paul dit, ne court-il pas plusieurs, mais un seul. C'est pourquoi la femme dit, entraîne-moi. Après toi, nous courons. Les rois, après la course, m'introduisent dans ces appartements. Alors, je veux dire, mais le paradis, c'est aussi les appartements. Ne vous en faites pas. Nous verrons ces choses. Par la grâce du Seigneur, nous verrons ces choses. Vous allez comprendre. Nous allons voir par la grâce du Seigneur. Si Dieu nous accorde tout ce dont il faudra pour vous expliquer cette pensée, parce que c'est lui qui explique en tout cas, nous allons comprendre. Et je rentre dans ce que le frère Paul dit. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. Et l'athlète, c'est-à-dire celui qui court, n'est pas couronné, n'entre pas dans les appartements s'il ne court pas suivant les règles. Donc, je voudrais dire aussi, je rentre pour répondre que celui qui a parlé ou a prêché le pyramide, ces histoires de pyramide, n'a pas de fondement biblique. Mais lorsque les frères Paul emploient, parce que vous pouvez un jour retrouver ces gens qui justifient leurs erreurs, imputant des erreurs aux prophètes qui ne les sont pas, vous saurez comment défendre. Le frère Paul n'a pas inventé. Lorsqu'il parle de course, oui, Jérémie le dit encore. Attendez, je vais chercher Jérémie chapitre 12. Voyons voir le verset. Jérémie parle aussi de la course. Jérémie chapitre 12, le verset 5. Si tu cours avec des piétons, vous voyez, que Dieu soit loué, il est merveilleux. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, Jérémie parle déjà des courses. C'est-à-dire, si tu ne parviens pas à courir avec des piétons, c'est-à-dire, il y a une course avec des piétons. Oui, mais là, Cantique des Cantiques, la femme dit, tire-moi après toi, nous courons. Nous courons. Après la course, le roi m'introduit dans ses appartements. Et le frère Paul dit, plusieurs courent. C'est-à-dire, la femme n'est pas seule. Elle est accompagnée des autres personnes. C'est comme Israël, quand il est sorti de l'Égypte, il y a eu des ramassis, il y a eu des gens de toute espèce qui les ont suivis, mais qui ne sont pas tous entrés. Il y a des gens qui n'ont pas pu courir avec des piétons. Nous allons expliquer, ne vous en faites pas. C'est pour ça que nous sommes là, pour expliquer ces choses. Pourquoi Jérémie avait dit ça? Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on court avec le piéton? Écoutez ce que Jérémie dit. Très important. Donc, Paul n'a pas inventé. Quand Paul parle des gens qui courent dans les stades, donc Paul a des inspirations. Si tu poses la question à Paul, là, il est tenté de parler par moi. Donc, ça veut dire, je te donne où est-ce que le frère Paul est allé tirer ces choses. Vous voyez? Donc, la course, déjà, Jérémie en avait parlé. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, donc, c'est-à-dire, il faut courir avec le piéton. Les piétons, c'est celui qui marche à pied. Oh, Colo. Si tu cours avec le piéton et qu'il te fatigue, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Ah! Donc, profitez pendant qu'il y a des piétons. Sinon, si vous ne vous en sortez pas pendant qu'il y a les piétons, pendant qu'on fait la course avec les piétons, il viendra un temps où on fera la course avec des chevaux. Mais si déjà le piéton
vous fatigue, quand sera-t-il des chevaux? Nous allons comprendre ces choses. Le deux temps. C'est quand les temps où nous sommes censés, où la femme est censée courir avec les piétons. Et qui sont ceux qui tenteront courir avec les chevaux? Et qui sont ces piétons? Et qui sont ces chevaux? Dans les Écritures, nous allons voir ces choses. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Jérémie chapitre 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueillées du Jourdain? Bien aimé, je suis allé là-bas juste pour dire et nous donner ce que sera en quelque sorte le point sur lequel nous allons parler. La course vers les appartements. C'est-à-dire, nous courons. Nous ne marchons pas, mais nous courons. C'est une course. Parce que nous devons courir. Et la Bible déclare qu'en courant, c'est un combat. Et nous devons aussi respecter les règles. Il y a les règles d'hygiène que nous devons respecter. Et la femme dit, présente les règles. Les règles pour la femme, elle dit, d'abord, on doit la tirer, la placer derrière l'homme et courir, pas marcher, courir. Courir au même pas que l'homme. Et quand vous courez au même pas que l'homme, c'est ainsi que l'homme va vous introduire dans les appartements au pluriel. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous vérifions le temps. Je voudrais nous dire ceci. Il y a deux règles à respecter dans la course. Premièrement. Deuxièmement, on ne commence pas la course avant d'être tiré. Donc, premièrement, l'homme doit descendre, regarder sa femme dans une position défavorable, l'entraîner avec lui. Comme dit Darby, la tirer de là. Tire-moi, fais-moi sortir d'où? David nous dit quelque chose. Je prends le livre des Psaumes, chapitre 142. Psaume. Attendez, je cherche Psaume 142, le verset 7e, il est écrit. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Ici, David dit quelque chose de très important et de très prophétique. Écoutez ce que David dit. Il chante, il dit, tire mon âme. Il fait une prière à Dieu. Il dit, tire mon âme de sa prison. C'est-à-dire, David s'est trouvé en prison. L'âme de David. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Quand on parle de l'âme, on parle de l'homme. L'âme de David, parce qu'un homme peut être libre, apparemment libre, mais si son âme est en prison, on dira que cet homme est en prison, parce que tout ce qu'il fera n'avancera pas, ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ce sera un prisonnier. Tire mon âme de sa prison afin que je te célèbre, afin que je célèbre ton nom. Donc la louange ne vient pas pour quelqu'un qui est en prison. Raison pour laquelle, sur les rives de Babylone, lorsqu'on a demandé à Israël de chanter les cantiques de Sion, ils ont déclaré que comment pourrons-nous chanter les cantiques de Sion sur une terre étrangère? Donc ils devaient d'abord retourner, raison pour laquelle encore, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, confirmés par la traversée de la mer Rouge, c'est alors qu'ils ont chanté des cantiques. C'est alors qu'ils ont entonné et chanté des cantiques. C'est-à-dire, la délivrance vient avant. C'est pourquoi les psalmistes chantent. Dit la même chose que c'est que la femme de Salomon dit. Tire-moi, nous courons, le roi m'introduit dans les appartements. D'abord, le roi doit tirer sa femme. C'est pourquoi David dit, tire mon âme de la prison. Donc, la femme s'est trouvée en prison. Donc, d'abord, bien-aimés dans les Seigneurs, avant de commencer la course, nous allons comprendre c'est quoi la course, c'est quoi courir.
Là, je paraphrase. Avant de commencer avec des révélations, des prédications, envisager des grandes choses, d'abord tu dois te rendre compte, est-ce que tu es toujours prisonnier ou tu as déjà été délivré de la prison? Je parle de la prison dans un premier sens comme la loi d'abord. Je parle comme la loi d'abord. Je viendrai, je descendrai. Je parle de la loi sur le plan général. Je prends une écriture de Nombre chapitre 35. Je prends l'écriture de Nombre chapitre 35. Nombre chapitre 35, où vais-je commencer? Je commence au verset 22. Nombre chapitre 35, le verset 22. Ou plutôt, mais si un homme pousse son prochain subitement, et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal. Voici le loi d'après lequel l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et les vengeurs du sang. Verset 25, l'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfoui. Il demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint d'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge ou s'il s'enfuit, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il sera point coupable de meurtre. Ici, je paraphrase, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que n'oubliez pas, nous sommes en train de parler de la première étape avant la course, c'est-à-dire l'homme doit tirer sa femme, l'homme doit entraîner sa femme avec lui, la faire sortir d'un état. Et David définit dans le livre des Proverbes, dans le livre des Psaumes, chapitre 42, il dit « Tire mon âme de sa prison, avant que je ne te célèbre. » Avant que le juste ne vienne m'entourer, d'abord, l'âme doit sortir de la prison. J'ai dit, je définis d'abord le prison selon les Écritures comme étant la loi. C'est pourquoi je suis allé nous chercher ces passages des Écritures. La Bible dit dans le livre de Nombre chapitre 35, à partir du verset 22, un homme qui tue par mégarde, sans le vouloir, par hasard, par erreur, il tue son prochain. Mais comme la loi dit, qui tue sera tué, cet homme mérite la mort. Mais comme il n'a pas tué intentionnellement, la Bible lui donne une possibilité. Il y a eu des villes qui ont été choisies et la personne s'enfuira vers l'une de ces villes, nommée ville de refuge. Si la personne rentre dans la ville de refuge, de là, le juge les jugeront. Il présentera ses moyens de défense. Donc voilà, je n'avais pas de haine contre ces messieurs-là. Et j'ai balancé quelque chose sans le vouloir ou sans le savoir de par ma fenêtre. Et cette personne, cet instrument contondant a provoqué la mort de ces messieurs. Ou peut-être je voulais faire quelque chose par mégarde, je l'ai poussé, il est tombé sans vouloir sa mort. Alors, on dira que cet homme, quoi qu'il a tué, mais il l'a fait sans intention. Sans intention de tuer, donc c'est-à-dire c'est un innocent. Il sera jugé coupable. Mais cet homme, bien que justifié, ne pourra pas rentrer dans son héritage. Écoutez-moi très bien. Lorsque les enfants d'Israël sont entrés, avant même d'entrer, Dieu leur a par Moïse donné un héritage qui a été confirmé à Silo par le tirage au sort. C'est-à-dire, chacun des enfants d'Israël avait un héritage qu'il avait soit reçu directement ou qu'il avait reçu par comme héritage de ses anciens, de ses ancêtres. Et la Bible avait même dit qu'aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre. C'est-à-dire, la personne qui a reçu de Dieu un héritage, et cette personne va se retrouver, quelqu'un qui reçoit de Dieu un héritage,
Mais à cause d'un acte qu'il a commis, involontairement, la personne se retrouve dans un autre endroit. C'est comme une prison. La Bible déclare, il ne peut plus, s'il était riche, il ne peut plus jouir de toute sa richesse. S'il était marié, il ne peut plus vivre avec sa femme ni avec ses enfants parce qu'il est dans une ville. La Bible déclare, s'il ose quitter cette ville pour rentrer dans son héritage et que l'évangile du sang le croise en cours de chemin, il sera tué. Il va mourir. Mais la personne n'a pas vraiment été justifiée. L'acte de mort a été constaté, mais il ne l'a pas fait intentionnellement. Il est néanmoins enfermé quelque part dans une ville dite de refuge. Oui, la personne bénéficie de la vie, mais cette vie au prix de l'abandon de son héritage. Il a abandonné son héritage qui lui a été donné par Josué, qui lui a été donné par Dieu au moyen du tirage au sort. Donc, il est en dehors de l'héritage. Pour aller un peu vite, bien aimé, nous avons l'héritage. Notre héritage, c'est la vie éternelle. Notre héritage, c'est la paix et la tranquillité. Après la désobéissance d'Adam, oui, Dieu est venu voir que oui, Adam a désobéi, mais Dieu s'est rendu compte que cela est venu de lui. Parce que la chute d'Adam a fait que le Rédempteur vienne, parce que le Rédempteur a existé avant Adam. Donc, Dieu comprend cela, il dit, bon, néanmoins, c'est par toi que le scandale est arrivé. C'est par toi que la désobéissance est entrée. Quoique j'avais prémédité ça. C'est de moi que la chute d'Adam est venue, parce que Dieu savait. Et Dieu avait préparé, parce que l'agneau avait déjà été immolé avant la chute d'Adam. Adam a chuté et Dieu dit, bon, ça va, je t'enverrai quand même une ville de refuge. Là, la ville de refuge, ce n'est pas Christ, mais la ville de refuge, c'est la loi. Dieu a enfermé l'homme dans la loi. Tu vivras par la loi. Quand tu mettras en pratique cette loi, tu vivras par elle. La loi était comme une ville de refuge, mais la loi a éloigné l'homme de son héritage. La loi n'a pas été capable d'accorder la vie éternelle à l'homme. Mais la loi a quand même protégé l'homme, a quand même protégé Israël. Israël s'est retrouvé en sécurité dans l'obéissance de la loi. La Bible déclare, l'homme qui avait tué involontairement, sans intention, s'est retrouvé dans il va rester dans cette ville de refuge pendant un temps, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Lorsque la mort du souverain sacrificateur est constatée, la personne pourra rentrer dans son héritage. Exactement, nous étions auprès de Dieu par le péché d'Adam. Nous avons été chassés et Dieu a eu pitié de l'homme. Il est là, enfermé dans une ville de refuge qui était la loi. Et l'homme y est resté jusqu'à la mort du souverain sacrificateur à la croix. Jusqu'à le souverain sacrificateur qui a été oint à la croix est mort. C'est alors qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans notre héritage. Pourquoi je suis allé là-bas? Je suis allé là-bas pour nous montrer ceci. La mort du souverain sacrificateur retirait l'homme de la ville de refuge pour le ramener dans son héritage. C'est ce que David dit. Tire mon âme de la prison, je te célébrerai. Je célébrerai ton nom. C'est-à-dire, la femme de Salomon ne pouvait pas commencer la marche ou la course derrière Salomon si premièrement Salomon ne l'avait pas retirée de là où elle était. Nous avons été esclaves du péché, esclaves de la loi. C'est par la mort du plus que Salomon à la croix comme souverain sacrificateur. Et aujourd'hui, il nous a placés sur le chemin de retour de notre héritage. L'héritage, c'est la vie éternelle. L'œuvre de la croix, la mort de Jésus-Christ nous a délivrés de la prison de l'Égypte où nous étions. Et maintenant, nous sommes en marche. Nous nous dirigeons vers les appartements. Mais la marche ne sera pas
de manière marchande. Nous allons courir. Nous devons courir parce que la femme dit, entraîne-moi après toi, nous courons et le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous réjouirons, nous nous égayerons à cause de ton nom et nous célébrerons ton nom plus que le vin. Ton amour plutôt plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il est peut-être difficile de pouvoir comprendre la raison de l'amour de Christ. Mais ces jours-là, lorsque nous serons introduits dans les appartements, lorsque nous serons dans les réjouissances, c'est alors que nous allons dire, en tout cas, c'est avec raison qu'on t'avait vraiment aimé. C'est avec raison qu'on t'aime. Mais aujourd'hui, parfois, on ne trouve pas de raison parce que le même souffrance que peut-être que les païens, nous les subissons. Ils sont malades, nous parfois on tombe malades. Ils ont des problèmes. Parfois, on a comme l'impression de ne pas encore donner raison d'aimer Dieu aujourd'hui. Mais ces jours-là, oui, nous parlerons de ça. Parce que c'est dans les appartements, dans la fête, dans les réjouissances que la femme dit, c'est avec raison qu'on t'aime. Bien-aimé, lorsqu'il essuiera nos larmes, c'est à ce moment que nous allons vraiment nous représenter. En tout cas, nous avions raison d'aimer ce Dieu. Nous avions raison de pouvoir, par amour, sacrifier certains désirs, certains besoins, certaines exigences, certaines vies que nous imposait le monde, que nous imposait les gens de notre entourage. Nous avions raison de... C'est avec raison qu'on t'aime. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je voudrais dire ceci pour paraphraser, pour finir aujourd'hui. Entraîne-moi après toi, nous courons et le roi m'introduit dans ses appartements. David chante, tire mon âme de sa prison, je te célébrerai. Donc les célébrations viendront après que l'âme de David soit retirée de sa prison. C'est pourquoi l'homme a péché, il s'est enfoui dans une ville de refuge et de là, l'homme a perdu son héritage. Il doit sortir de la ville de refuge. Pour sortir de la ville de refuge et rentrer dans son héritage, un sacrificateur doit mourir. La mort des sacrificateurs, c'est à Golgotha. Et lorsque les sacrificateurs meurent par la mort des sacrificateurs, ainsi, l'âme d'Adam est tirée de la prison. Nous sommes sortis de la prison comme la loi. Nous sommes sortis de la prison comme toutes les faiblesses qui nous accablaient, la mauvaise vie, toutes ces choses qui nous empêchaient de célébrer Dieu. Maintenant, quand nous sortons, normalement, on doit célébrer. Mais les célébrations d'aujourd'hui sont l'ombre par rapport aux véritables célébrations qui viendront. Et quand nous sortons, maintenant, la femme prophétise, elle nous localise. Lorsque nous sommes tirés, lorsqu'il nous entraîne, lorsque l'homme nous tire, c'est derrière l'homme. Entraîne-moi après toi, après l'homme. Bien-aimé, n'oubliez pas le frère Paul dit, plusieurs courent, mais un seul remportera le prix. Courez de manière à remporter le prix. Et il dit à Timothée, comment peut-on courir de manière en remportant le prix? C'est en respectant les règles. Et les femmes manifestent les règles. Première règle, d'abord être tiré de la prison. Deuxième règle, se positionner derrière l'homme. L'homme est devant, la femme est derrière. Bien aimé, une femme n'est pas à côté, n'est pas loin, mais derrière. La colonne de feu est devant. Le peuple est derrière. Même Moïse, derrière. Josué, derrière. Le chef de tribu, derrière. C'est la colonne qui est devant. Parce que la colonne nous fait faire la course. N'oubliez pas, c'est votre thème. C'est le thème que nous allons partager. La course vers les appartements. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom de Jésus-Christ.